m'appelle Marielle Vittorio, je suis diacre de la mission ouvrière Saint-Pierre-et-Paul et je travaille au comité Emmaüs de Châtellerault-Lantrée pour la vidéo. Et pour... Qu'est-ce qu'il faut dire pour la prière? Alors, moi je me rappelle la première fois que j'ai rencontré les frères de la mission ouvrière Saint-Pierre-et-Paul et qu'on a prié les vêpres ensemble. Un copain fait, mais lui, il ne connaît pas les vêpres. En effet, moi, je priais déjà, mais comme vous, je ne connaissais pas la prière des heures qu'utilisent tous les religieux. Et j'ai appris après, à travers la formation, la chance était invité à aller tous les mois comme formation dans l'abbaye de Cîteaux. Et là, j'ai appris le rythme de vie des moines, qui en gros c'est 8 heures de travail, 8 heures de prière, 8 heures de sommeil. Et ça m'a aidé, parce que ça m'a aidé à structurer un peu ma vie dans la vie de travail, dans la vie de prière et dans l'équilibre du sommeil, plus ou moins. Qu'est-ce que je veux dire sur la prière? L'expérience que j'ai, c'est que pour bien prier, c'est un peu comme apprendre une autre langue. C'est pas avec la tête qu'il faut prier, mais c'est avec le cœur. Et ça, c'est un langage personnel que c'est pas... Il n'y a presque pas d'enseignants, parce que chacun il doit apprendre d'un côté à se connaître, à se regarder lui-même, avec le rapport avec Dieu, avec le Seigneur particulier et les langages propres. Et donc, la liturgie des heures, c'est un moyen, parce que je me rappelle quand j'étais dans l'équipe de la MOP, qu'une fois quelqu'un a demandé, mais vous priez toujours les vêpres, parce que vous n'essayez pas de créer vous-même des prières. Et j'ai entendu quelqu'un qui a dit, on a essayé, le problème c'est qu'au bout d'un certain temps, c'est toujours le même. Donc, la richesse de la liturgie des heures, c'est que d'un côté, c'est parole de Dieu dans la Bible juive, c'est avec les prières qu'a appris tous les peuples juifs et c'est la prière que Jésus a utilisée. Et c'est la prière que les moines et toute l'Église depuis 2000 ans utilisent pour trouver les moyens d'exprimer en forme verbale ce qu'on a dans le cœur. Et donc ça aide à rythmer la vie le matin quand on se réveille. Si on lit l'évangile du jour, c'est important parce que des fois dans la journée, on peut se le répéter, se regarder un peu dans la journée comment on peut vivre cette parole du jour. Et après le soir, avec aussi la prière de vêpres et la prière de complis, qui nous met aussi en lien avec les autres personnes qui sont autour de nous. D'un côté, c'est une prière, mais alors, ce que je dis sur la prière, c'est qu'au début, il faut apprendre à faire silence, à écouter. Je me rappelle quand j'étais dans mon monastère que je mettais toutes les différentes formes de prière, et la première chose à faire, c'est apprendre à se vider un peu, pour se laisser habiter. Et c'est difficile, des fois, trouver les mots et exprimer des choses qu'on vit un peu dans une autre dimension. Après, moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de foi. Donc, pour vivre ma foi, je cherche de voir le Seigneur agir. Du côté, j'essaye de mettre en pratique l'Évangile. Alors, c'est difficile parce que j'ai un peu parlé, donc je passe un peu du coq à l'âne. Mais je me rappelle au début, quand j'avais lu l'Évangile, je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses que je n'avais jamais entendues à l'Église. Et c'était un peu le contraire de ce que me demandait la société de vivre. Dans l'Évangile, c'est dit « heureux les pauvres ». Dans notre société, c'est « heureux les riches ».
l'évangile demande de faire du bien à ceux qui te font du mal. Ben, dans notre société, c'est surtout de faire plus de mal à ceux qui t'ont fait du mal. Et c'est un peu le monde à l'envers, c'est un peu le contraire. Au début, je m'étais demandé s'il y avait quelqu'un qui vivait vraiment ça. Et la réponse était, j'ai eu l'image de Mère Thérèse de Calcutta. C'était une femme qui travaillait dans la périphérie en Inde, à Calcutta, et qui accueillait les gens mourants qui n'avaient rien, de n'importe quelle religion, bouddhiste, hindou, musulmans, et il les aidait à mourir. Et tout simplement en essayant de vivre son évangile. Je pense que chacun de nous est différent et à chacun de nous est demandé quelque chose de différent. Il ne faut pas essayer d'imiter les autres. Nous, si je regarde un peu l'histoire de l'Église et la vie des saints qu'ils ont fait l'Église, il n'y en a pas un pareil. Il y en a qui sont rois, d'autres qui sont des simples ouvriers, il y a des religieux, il y a des pères et mères de famille, il y a un peu l'histoire des saints, c'est des gens des fois un peu colériques, des gens très simples, il y a un peu de tout. Mais l'Esprit Saint, chacun vit sa foi et sont des témoins de l'amour de Dieu autour de nous, et c'est eux qui ont fait évoluer l'Église, la communauté, parce que si on regarde l'histoire, à certaines époques, il y avait une certaine façon de compréhension, de voir les choses, des coutumes, mais le but c'est toujours de vivre l'amour dans des contextes particuliers, d'une situation qui est toujours en train d'évoluer. Aujourd'hui, on a les ordinateurs, les téléphones qu'on peut tout de suite parler en Patagonie, en Australie, et avoir des informations incroyables, chose qu'ils n'avaient pas, nos ancêtres à certaines époques, et vivaient leur foi quand même authentique, comme la nôtre, comme ceux qui vivent les chrétiens aujourd'hui. Je retourne un peu sur la prière. Ça permet d'avoir un certain équilibre en soi, trouver la paix, trouver l'essentiel aussi. Parce que l'on veuille ou non, on est conditionné des contextes qu'on a autour de nous. Si on est en Allemagne, on a un certain contexte, on vit en Italie du Sud, c'est une autre chose. On est en Inde, que l'on veuille ou non, si on vit à la montagne, il y a une période froide, on est particulier, si on vit à la mer, c'est autre chose encore, on vit les choses, on les ressent différemment. Et bon, d'habitude, il faut essayer de faire silence, essayer d'avoir une relation avec le Seigneur, et après, voir quand le Seigneur agit. Alors, personnellement, j'ai eu aussi des rencontres et des situations un peu basées sur la chance. Et j'étais en rencontre des diacres samedi, et j'ai bien aimé une dame qui était là, qui présentait un peu la journée, qui disait que, en savant, Einstein, je crois qu'il avait dit que l'hasard n'existait pas. C'est Dieu qui passe à l'incognito. Et moi, je pense que dans ma vie, j'ai toujours eu des rencontres faites par hasard, mais que c'est à moi, après que j'ai pris, je dis, ça c'est quelque chose à ne pas laisser tomber, et ça m'a permis de faire tout un cheminement de recherche de Dieu et d'essayer de vivre heureux, qu'à la fin, c'est ce que tout le monde cherche. Donc, ce que j'ai réfléchi au début quand je venais là, c'est que une de mes premières recherches, c'est d'essayer de comprendre Dieu, aussi de savoir, me poser la question sur Dieu. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas, c'est qui, comment. Et je faisais plein de réflexions quand j'étais jeune, un peu à votre âge, 15-16 ans, pour savoir un peu le sens de la vie. Pourquoi on vit, quel est le sens, pourquoi on meurt. Pourquoi et comment. Et je me rappelle qu'au bout de certains temps, quelques années que j'ai réfléchi à ça, ça m'est venu à l'esprit une chose qu'on m'avait appris au catéchisme, de l'histoire d'une personne, je peux m'appeler Jésus-Christ de Saint Augustin, qui marchait au bord de la mer. Il a vu un enfant
qui prenait l'eau de la mer pour la mettre dans une bassine qu'il avait fait. Et il demande à l'enfant, mais qu'est-ce que tu fais là? Je vais prendre toute la mer et la mettre dans mon bassin que j'ai fait. Et Augustin, il dit, c'est un peu bête, c'est des enfants. Mais en réfléchissant après, il dit, moi aussi je suis con. Je voudrais prendre toute l'immensité de l'océan et le mettre dans ma tête, à moi. C'est un peu impossible. Ça me donnait un peu, en même temps, la dimension de Dieu qu'il est au-delà de toute possibilité d'avoir. Nous, on peut toujours aller à la source, se ressourcer, remplir notre bassin, mais on ne saura jamais toute l'immensité qu'il y a derrière. On peut voir les vagues, mais on ne peut pas savoir ce qu'il y a au-dessous de la mer et tout ça. Donc, c'est une immensité au-delà de toute imagination. Ce que j'ai bien aimé quand je suis entré dans ce groupe de religieux aussi, c'est qu'il y avait toute une dimension d'écuménisme. Parce que nous, on a notre façon de prier, mais il y a d'autres chrétiens, orthodoxes, coptes, qui ont nous, on a notre liturgie des heures, eux, ils ont la leur. Et ça fait aussi, en même temps, ça fait une ouverture d'esprit, le fait de savoir qu'il y a d'autres chrétiens qui prient aussi, mais avec d'autres rythmes, d'autres types de prières, d'autres façons de faire. Parce que, justement, je pense qu'il faut trouver la propre dimension du côté qui nous parle en même temps à nous, et pour mieux s'exprimer, pour mieux faire en sorte que cet lien il se fasse mieux aussi pour nous, qu'on soit plus à l'écoute. Est-ce qu'il y a une différence entre la liturgie des heures en Italie et en France? Oui. Alors, il faut savoir que moi, je suis né du nord de Milan, et à Milan, on a ce qu'on appelle la liturgie ambrosienne. On n'a pas les mêmes calendriers liturgiques. Par exemple, moi, j'ai toujours fêté Carnaval le samedi, à part le mercredi. Et je me suis un peu déphasé quand je suis arrivé en Suisse à faire des études ou en France. Et même les temps de l'Avent est plus long qu'en France. Même la messe du jour est différente. La liturgie des heures, c'est différent encore. Le soir, on a l'hymne à la lumière. C'est un peu plus basé sur la liturgie orientale. C'est un peu plus basé. Alors, ce n'est pas l'Italie, parce que l'Italie, partout, on a les rites romains. Dans l'histoire de l'Église, il y a une certaine époque, parce que chaque communauté chrétienne se retrouvait à prier à sa façon. Et donc, il y avait les rites gallicains en France, il y avait les rites mozarabes, il y avait les rites espagnols, et il y avait plusieurs rites même dans l'Église romaine. Mais même aujourd'hui, alors moi j'étais étonné une fois quand j'étais dans ces groupes religieux, que je suis arrivé dans un monastère à Saint-Rémy-de-Montbard, où il y avait des sœurs carmélites qui priaient selon la liturgie orthodoxe. C'est un peu particulier. Au début, j'ai du mal à comprendre le français. Et ce qui officiait, c'était un prêtre qui il s'est préparé pour partir en Iran, avec toute la façon de prier orientale. Parce qu'ils avaient, avant, c'était ceux qui étaient en Chine, dans les années 50, 60. Et quand les chrétiens sont expulsés de Chine, ils se sont trouvés sur des bateaux avec plein de chrétiens de toutes sortes, des orthodoxes, des protestants, d'autres églises, si on veut. Et le but, c'est Jésus, quand il est au Gethsemane, il prie le Père que tous soient un comme nous sommes un. Donc, chercher cette unité des frères. Et un moyen qu'ils ont trouvé, c'est de prier selon le rite oriental, parce qu'il y a des églises orthodoxes qui sont attachées à Rome. Et ils ont gardé leur façon de prier selon le rite, on va dire, grec orthodoxe ou russe orthodoxe. Donc, ils sont liés à Rome, mais ils ont gardé leur façon de faire. Et donc, ils ont fait, pour le souci d'écuménisme, d'unité entre chrétiens, ils ont adopté cette liturgie-là. Donc, on peut prier selon. Ça, c'est une façon, ce qu'on a de prier
les vêtres, les laudes en Occident. Mais, comme je dis, l'important c'est un moyen. Le but c'est de trouver la prière du cœur. Plus on est jeune, plus on est capable. Plus on avance dans l'âge, moins on y arrive. Parce qu'on est bouffé par toute l'activité pratique de tous les jours, le travail, la maison, les charges à payer. Et moi aussi, je me suis aperçu que soit je me suis conditionné à une certaine époque de vivre selon les exigences de la société normale. Tu as besoin de bien t'habiller pour être bien dans la société, tu as besoin d'une maison, tu as besoin d'une voiture pour te déplacer. Donc tu travailles et tu vis pour être entre guillemets bien en société, mais à la fin, tu risques de rater le but principal de la vie. Pour moi. Hein. Et donc, j'ai quitté le travail. Je suis allé voir un prêtre qui faisait de l'accueil des toxicomanes. Et c'est quelqu'un qui s'était converti, c'était un archéologue, qui s'était converti en faisant des études dans les catacombes. Alors, à l'époque. C'était quelqu'un un peu fou, qui n'arrêtait pas de faire de l'accueil et il n'y avait jamais d'argent dans la caisse. Je me rappelle que des fois, le matin, il tapait sur l'autel. Toi, tu dois m'aider. Il s'est fâché avec Dieu. Parce qu'il y avait des situations pas possibles à gérer, des personnes en difficulté. À Cinisiello-Bassano, il y a un lieu où tous les jours, gratuitement, il donnait à manger à centaines de personnes. Après, dans le but de mieux faire, il avait à Pioltello, il avait organisé une usine pour donner du travail à des personnes. Moi, je suis là pour donner un coup de main. Il m'a envoyé à Belluno, à Sedico, pour essayer de garder ouverte une ferme, un centre d'accueil, où il y avait des toxicomanes, des malades psychiatriques, des alcooliques. C'était aussi la période où il y avait, dans les années 80, il y avait pas mal de gens malades de sida. Et donc c'était un peu dangereux. Mais on n'avait rien. Et en même temps, on n'a jamais manqué de rien. La providence, des fois, elle se fait un peu attendre, mais elle arrive. Et donc, à travers, des fois, des dons qui arrivaient de façon inattendue, des fois, la rencontre avec des personnes qui venaient pour donner un coup de main, et ça a permis que cette communauté ait évolué. Il y avait aussi une petite bonne sœur, c'était une sœur égyptienne qui venait nous aider. Et après, il y avait la paroisse qui venait faire des rencontres à la communauté. Et aujourd'hui, c'est une communauté qui continue toujours là-bas. Et après, avec un frère de la mission de Saint-Pierre-Paul, il m'avait proposé de venir en France parce que j'étais un peu fatigué, parce que j'avais pas mal de copains qui étaient morts de sida et de overdose dans des communautés thérapeutiques. Et donc, j'étais un peu fatigué. Donc, j'ai bien aimé la proposition qu'il m'a fait de venir en France à Bazos de Vérande parce que j'avais aussi cette soif de prière, religieuse, d'intimité avec le Seigneur. Et donc je suis resté 2 ans à Orléans, mais après ça m'a manqué la dimension sociale. J'étais en pleine bourse, j'aime bien les périodes désertes, mais après il faut savoir comment on est fait. Moi, je suis venu à Emmaüs, d'abord à Emmaüs Poitiers. J'étais content parce que j'étais accueilli à un lieu qui s'appelle l'auberge d'Emmaüs, dans une communauté d'Emmaüs où il y avait un prêtre. On pouvait se retrouver à prier. Donc, moi je dis toujours, le Seigneur il m'accompagne. Après, j'ai vu qu'il y avait la communauté des Châtellerault qui était toujours un peu en difficulté, avec une excuse. J'ai quitté Poitiers, que c'est une belle communauté qui fonctionne bien et tout. Pour venir à Châtellerault, c'était toujours une communauté un peu en difficulté, même aujourd'hui. Et donc, mais en étant toujours en difficulté, on a toujours manqué de beaucoup de choses. Mais la Providence est toujours arrivée plus tard pour nous aider à continuer à faire de l'accueil, à aider des gens, et de ma façon, pour moi, à vivre ma foi. Mon travail principal à la communauté, c'est aussi que je me laisse prendre dans l'activité de tous les jours. Mais c'est simplement la prière. S'il n'y avait pas la prière, je pense que la communauté de Châtellerault était déjà fermée aujourd'hui, avec tous les soucis qu'on a eus dans les différentes situations. Et donc, j'essaye. Après, je sais que bon Dieu, il m'aime bien. Des fois, je n'en profite. Mais je suis en paix
au fond, parce que même dans les décisions difficiles, je me disais, des fois ça m'arrive d'être fâché ou autre chose, le fond, il est tranquille. Donc même s'il y a des tempêtes, parce qu'il y a des choses que je vois que ça m'énerve, donc ça ne va pas, mais donc ça va. Et la prière, ça m'aide à tenir aussi dans des situations difficiles, parce que tôt ou tard, nous tous serons affrontés à des situations difficiles. Les problèmes, si on les affronte, on se laisse écraser. Et la prière, c'est un moyen, la relation avec Dieu surtout. La prière c'est un moyen, parce que ce n'est pas seulement une demande, mais c'est surtout aussi une écoute. On est tous différents, à tout le monde demande des choses différentes, et il faut se connaître, et même si on ne répond pas, il faut savoir que Dieu nous aime quand même. Et donc quand on a cette certitude-là, on est tranquille.